Salut salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans mon petit chalet, voilà, pour changer un petit peu de décor. J'avais envie de me retrouver ici pour faire une vidéo parce que je trouve que c'est un décor qui est très sympa et je me sens trop bien, je suis dans la nature. Je suis en plein milieu de la forêt et j'adore cet endroit. Donc voilà, je voulais en fait aujourd'hui te faire une vidéo par rapport à la prise de poids et aux antinutriments. Parce que j'ai beaucoup de questions à ce sujet et j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne aussi qui sont sujettes à la prise de poids et qui me disent tout le temps je comprends pas, je prends du poids, j'ai beaucoup d'inflammation dans mon corps, j'ai beaucoup de cellulite, etc. Mais pourtant je fais exactement tout ce qu'il faut. Je mange sainement, je dépasse pas mes calories, je fais du sport, j'ai une activité physique, je me sens bien, etc. Mais pourtant mon poids ne bouge pas. Et je suis bourrée en fait de cellulite et je ne comprends pas pourquoi. Donc je voulais vous faire un petit point là-dessus par rapport à ces antinutriments en fait et à toutes ces problématiques qu'il y a autour des antinutriments. Et parfois c'est pas facile à comprendre, je vais essayer d'être assez simple en fait dans mes explications pour que vous puissiez comprendre en gros comment ça fonctionne et où est-ce qu'on les retrouve. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un antinutriment? Un antinutriment, c'est quelque chose qui va agir contre les nutriments, en fait, pour faire très simple. En gros, j'ai du calcium, du magnésium, du potassium, et un antinutriment va enlever mon calcium, mon magnésium, mon potassium, va enlever ma capacité, en fait, d'assimiler ces micronutriments qui sont essentiels à un bon fonctionnement au niveau de mon corps, de mon métabolisme, etc. Donc si on n'a pas ces micronutriments, c'est sûr que le corps humain fonctionne beaucoup moins bien. Déjà que c'est difficile dans notre société actuelle d'apporter suffisamment de micronutriments. En plus avec le stress, on les crame également, la pollution, etc. Et on va dire nos aliments ne sont plus aussi denses nutritionnellement qu'avant. Les sols sont pauvres, on utilise beaucoup de pesticides, etc. Bon, je vais pas vous faire déprimer, mais en gros, c'est déjà assez compliqué comme ça d'avoir des micronutriments. Alors en plus, si dans notre alimentation, il y a des antinutriments, on va pas s'en sortir. Donc moi, quand j'ai étudié, on va dire, le sujet des antinutriments, c'est vrai que je me suis un peu arraché les cheveux parce que je me suis dit, non mais attends, en gros, on peut plus rien manger, quoi. Parce que dans chaque aliment, il y a des antinutriments. Mais bon, il faut toujours comprendre que dans les aliments, il y a toujours le bon et le moins bon. Donc il faut essayer, on va dire, de faire avec dans les aliments. Ok, d'un côté, il y a plein de vitamines, des minéraux, c'est génial. Et puis ça me nourrit, ça m'apporte des vitamines, ça m'apporte du calcium, du magnésium, du potassium, ça m'apporte des macronutriments aussi, ça m'apporte des glucides, des protéines, des lipides, ça m'apporte des calories aussi pour que mon corps puisse fonctionner. Donc ça c'est ok, mais d'un autre côté, aïe, oulala, il y a tout ça dedans qui va pas et qui va en fait enlever mes propres nutriments et empêcher l'assimilation des nutriments dans mon corps. Donc comment faire? Parce que pareil, on va dire avec toutes ces dérives alimentaires, en gros si on regarde, tout le monde essaye un petit peu d'enlever des aliments qui contiennent des antinutriments, mais en même temps si on commence à faire ça, on enlève tout. C'est un peu le cas de l'alimentation paléo. C'est vrai que quand vous regardez l'alimentation paléo de manière générale, on va retirer toutes les graines, on va retirer tous les oléagineux, on va retirer tout ce qui va être céréales, on va retirer tout ce qui va être légumineuse. Et oui, c'est ce qui contient le plus d'antinutriments. Donc moi, par rapport à tout ça, en fait, je voudrais mettre un petit frein parce que c'est un peu dommage, je trouve, de retirer complètement plein de choses de notre alimentation parce qu'il y a plein de bonnes choses aussi dans les aliments. C'est plutôt d'arriver à jouer en fait avec ces antinutriments. Parce qu'en effet, si on en mange trop et trop souvent, on peut créer énormément d'inflammation dans le corps. Et du coup, de la cellulite, parce que la cellulite, c'est de l'inflammation. Tout ce qui finit par it, de toute façon, c'est un terrain inflammatoire. Donc les tendinites, la cellulite, la cystite, l'arthrite, voilà. Tout ça c'est de l'inflammation, c'est le corps qui s'enflamme. Et souvent cette inflammation elle est due à des intestins poreux, à une porosité intestinale. Et cette porosité intestinale, la plupart du temps, elle est due aussi au problème des lectines ou des antinutriments qui vont attaquer aussi la paroi intestinale. Donc en gros, plutôt que de me dire oh là là on peut plus rien manger, c'est la catastrophe, si, on peut quand même continuer à manger certaines choses, déjà pour on va dire contrebalancer l'effet qui va être d'intoxiquer le corps, de créer des problématiques, ça peut être aussi de la fibromyalgie, ça peut être aussi des candidoses, ça peut être, il y a plein de choses en fait qui
qui déstabilise l'organisme et souvent c'est dû beaucoup à ces antinutriments. Donc en gros, comment on peut faire pour continuer à manger certains aliments, mais sans avoir les effets nocifs et secondaires que l'on va retrouver dans les antinutriments. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit aussi ce combat entre non, il faut manger des céréales complètes, non, il faut manger des céréales blanches. On va dire que les deux camps ont plus ou moins raison. Ceux qui veulent manger des céréales complètes, ils ont raison parce que les céréales complètes sont très riches en micronutriments, en vitamine B, etc. Et les céréales blanches, par contre, il n'y a plus rien dedans, hein, donc c'est des calories vides un petit peu. Mais par contre, c'est vrai que le riz blanc va pas contenir les antinutriments. Donc déjà, voilà, on a déjà ça en moins, mais en revanche, il contient rien du tout, quoi. C'est un peu dommage. Et du coup le riz complet, il a ses avantages de contenir énormément de vitamines, de minéraux, mais il va avoir ces antinutriments, cet acide phytique en fait que contient toutes les graines de manière générale. Alors cet acide phytique, pourquoi elle est là, pourquoi elle est présente dans les graines, dans les oléagineux, etc. Tout simplement parce que dans la nature, la graine, elle se protège pour pas être mangée. C'est un système de protection et un système de reproduction, voilà, pour que la graine elle puisse se reproduire, qu'elle puisse faire un arbre, qu'elle puisse faire pousser, qu'elle puisse perpétuer la race quelque part. Et c'est une manière de dire ne me mange pas, je suis toxique. Et voilà, du coup, elle va pouvoir, nous en tant qu'être humain, on va la manger, on va s'intoxiquer, on va arrêter de la manger. Et la graine, elle se défend de cette manière-là. Le seul moyen en fait d'enlever cette défense qu'on va avoir dans la graine, ça va être de lui faire, on va dire, comprendre qu'elle va pousser et qu'elle va germer et du coup elle peut libérer complètement ses effets toxiques parce que je peux commencer à germer, donc ça y est, je libère mon acide phytique, je ne suis plus en danger puisque je vais pouvoir produire un arbre. Donc du coup, il faut mettre la graine en condition comme si elle allait pousser en fait. Et c'est pour ça qu'on parle de faire tremper, germer, et puis on peut parler aussi de faire fermenter les aliments. C'est pour ça que dans certaines pratiques alimentaires, vous avez beaucoup de choses qui sont fermentées. Le soja par exemple, pour moi c'est un poison. Enfin voilà, si le soja n'est pas fabriqué d'une certaine manière, pour moi les antinutriments qui sont présents dans le soja c'est un vrai poison. Donc pour les personnes qui deviennent végétariennes, végétaliennes et qui tournent leur alimentation vers du soja, des légumineuses, des céréales, au bout d'un moment ça peut être très problématique et moi je me suis retrouvée avec beaucoup de personnes que j'ai accompagnées en coaching qui avaient les intestins complètement flingués à cause de ce type d'alimentation. Ceci explique cela. Donc, tout ça pour vous dire que si on ne prépare pas correctement nos aliments, on a beau manger de la meilleure manière possible sur le papier en disant non mais attends, je mange ça, je mange des graines, je mange des oléagineux, je mange des céréales, des légumineuses, du tofu, je mange des bonnes graisses et tout, oui sur le papier c'est vachement bien. Sauf que si tout ça n'est pas préparé à la perfection, on peut engendrer énormément de soucis de santé derrière et de problèmes de porosité intestinale. Fermentation, ballonnement et compagnie, j'en ai fait les frais quand je suis passée par la case végétalien aussi. Donc il y a juste une bonne préparation et c'est pour ça que j'insiste beaucoup à chaque fois dans mes tutos, quand je vous fais des vidéos sur Insta, etc., que j'insiste vraiment là-dessus, sur le fait de faites tremper vos graines, préparez vos graines, faites germer vos graines de manière à libérer une grande partie des antinutriments et de l'acide phytique. Alors, vous n'allez pas pouvoir libérer complètement les antinutriments ou l'acide phytique de vos aliments, il en restera toujours un petit peu. On va dire que l'être humain, il a compris certaines choses et à l'époque, on faisait les choses de manière, on va dire, on avait compris beaucoup plus de choses. On faisait vraiment germer, on faisait du pain d'une certaine manière avec du levain. Parce que le levain, il a cette capacité justement à inhiber les acides phytiques que vous retrouvez dans les aliments. Voilà, donc du coup, c'est pas retirer certaines catégories d'aliments, parce que du coup c'est vrai que le paléo, on va un peu trop loin, on retire complètement tous les produits céréaliers, on retire les graines, on retire ci, ça, bon, c'est vrai que dans un sens ils ont pas tort. Mais sinon, la seule problématique, c'est qu'au bout d'un moment, on va se retrouver avec trop peu d'aliments et on va être carencé nécessairement dans certaines vitamines, notamment du groupe B, qui sont énormément présentes dans les graines. Tout à l'heure, je vous parlais du soja qui était très inflammatoire, mais je vais aussi vous parler des beurres d'oléagineux qui sont ultra
inflammatoire parce que du coup les oléagineux ils sont pas trempés, ils sont pas préparés, et les beurres d'oléagineux pour moi c'est quand même très inflammatoire, je vous en parle assez régulièrement dans toutes mes vidéos aussi, et surtout quand je vous parle de l'Ayurveda. C'est vrai qu'en Ayurveda on parle beaucoup de ça, et surtout la purée de cacahuètes. Alors la purée de cacahuètes, je crois que c'est le high level de tous les aliments inflammatoires, et tous les sportifs, hélas, enfin une grande partie des sportifs se sont tournés vers cette source de gras parce que c'est protéiné aussi, mais sauf que c'est très inflammatoire. C'est une légumineuse, la cacahuète, et du coup ça provoque beaucoup d'inflammation. J'ai accompagné beaucoup de personnes aussi qui me disaient avoir des tendinites, des douleurs, etc. et de la cellulite, et en supprimant juste le beurre de cacahuète déjà ont vu une énorme différence. Donc déjà pour moi c'est la base, c'est d'abord de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un antinutriment. Alors vous pouvez vous renseigner, hein, il existe plein de... Je vais pas vous faire un cours là-dessus parce que ça me prendrait des heures, mais vous avez plein d'articles là-dessus sur les antinutriments, la lectine, les saponines, la saponine que vous retrouvez par exemple dans le quinoa, les lectines que vous retrouvez en majorité dans les légumineuses, tout ce qui va être acide phytique que vous retrouvez dans les céréales, dans les graines, etc. Après vous avez aussi des saponines dans d'autres aliments, mais voilà, en gros vous pouvez pas avoir 100% un aliment qui est 100% nickel, sans rien, sans aucun problème, que vous pouvez manger tout le temps et où vous avez tout à l'intérieur, et c'est super. Les animaux, eux, sont faits, par exemple les oiseaux sont vraiment faits pour manger les graines, parce qu'ils arrivent à inhiber en fait cet acide phytique que nous on ne peut pas en tant qu'être humain. On est obligé soit de faire cuire, soit de faire tremper, etc. Et déjà on va inhiber une grande partie. Donc en gros, faites tremper un maximum vos légumineuses, vos produits céréaliers, vos oléagineux avant de les manger. Ne mangez jamais, bon de toute façon il y a certains produits vous pouvez pas si vous les faites pas cuire, mais juste les faire cuire ça suffira pas. Par exemple le quinoa, si vous faites juste cuire votre quinoa ça suffira pas, vous allez avoir de la saponine, et la saponine ça va attaquer vos parois, vos villosités intestinales. Donc préparez bien tout ça. Essayez de vous tourner plutôt vers des sources aussi, si vous prenez du pain, vers du pain au levain, des sources en fait qui ont inhibé les acides phytiques. Et au maximum, essayez de vous tourner vers des aliments bruts non transformés, parce que si vous les prenez sous forme de pâtes de légumineuses, pâtes de céréales, etc., forcément ça va pas être préparé, ça va pas être trempé, et on va retrouver, pareil dans les farines aussi, c'est pareil, on va retrouver beaucoup d'acide phytique. Donc si vous pouvez prendre vos grains entiers, les préparer vous-même, je sais ça prend du temps, mais c'est vraiment un processus pour moi qui est très important. C'est vrai qu'à l'époque on utilisait aussi beaucoup tout ce qui était fermentation. Voilà, si vous prenez du soja, prenez du lacto-fermenté, ne prenez pas du soja normal, du typhoon ou je sais pas quoi, ou alors éventuellement prenez du tempeh, mais n'en consommez pas tous les jours non plus. Voilà, donc en gros par rapport à tous ces antinutriments, moi je pense que c'est quand même hyper intéressant. J'adore en fait m'intéresser à l'alimentation et à tous ces trucs là, mais retirer complètement certaines catégories d'aliments sous prétexte que ça contient beaucoup d'antinutriments, je trouve ça dommage, parce que on se prive aussi de certaines sources qui sont essentielles. Et puis franchement c'est trop bon de manger du quinoa, du riz complet, certaines céréales, voilà, on peut pas s'en passer. Le tout c'est de faire des rotations aussi dans vos aliments, c'est vrai ce que je répète assez régulièrement dans mes programmes et dans mes coachings. Donc voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. En tout cas, si vous voulez en savoir plus aussi sur mon parcours, parce que je vous ai fait une vidéo, vous pouvez aller vous inscrire en dessous de cette vidéo. Vous avez un lien, vous pouvez aller vous inscrire sur le webinaire. Et en fait, dans ce webinaire, j'explique complètement tout mon vécu avec l'alimentation, par où je suis passée, mes prises de poids, mes prises de conscience, etc. Et c'est assez comique parfois, voilà. Donc il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées là-dedans. Donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil, voilà, je vous mets en lien en dessous ce webinaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!